Mes amis, la paix est le seul combat qui vaille d'être mené, plaidait Albert Camus au lendemain des heures noires du deuxième conflit mondial. Et il ajoutait « Désormais, le seul honneur sera de tenir obstinément ce formidable pari qui décidera si les paroles sont plus fortes que les balles. » Le combat pour la paix, pour que les paroles soient plus fortes que les balles, c'est celui qu'a engagé et poursuit Baké Bidéa. Les armes se sont tues en Pays basque, mais il reste à accomplir, sans doute le plus difficile, apaiser les douleurs des victimes, renouer les dialogues rompus, installer la paix dans les consciences et les esprits. La société basque le veut, le demande, l'attend. Vivre ensemble, se parler, se réconcilier, c'est la nouvelle étape où nous conduisent les chemins de la paix. Elle ne sera franchie, nous le savons bien, que si nous sommes assez forts pour assurer les indispensables conditions de la réconciliation. La situation des prisonniers, l'écoute réparatrice de toutes les victimes, l'instauration de dialogues qui seuls peuvent adoucir la violence encore présente dans les cœurs. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois à Biarritz Baké Bidéa et de partager avec vous cette conviction que dans nos fragiles démocraties, parfois blessées par la violence, la paix par le dialogue est le premier combat qu'il nous faut mener. Cet après-midi à Biarritz, plusieurs milliers d'enfants des Ikashtola ont défilé avec leurs parents, avec leurs enseignants, pour avoir de meilleures conditions d'enseignement de la langue basque. Ces enfants, ils sont ceux, pour beaucoup d'entre eux, qui demain vivront en Pays basque. Ils travailleront, ils créeront, ils exprimeront leur talent et leur intelligence. Ils fonderont des familles. Chers amis, à tous ces enfants qui sont nos enfants, à tous ces enfants qui seront les adultes de demain, au-delà des souffrances et des haines qui ont déchiré le Pays basque, au-delà de tous nos affrontements, à ces enfants-là, nous devons la paix. Je vous remercie. Mila esker, Michel. Astirion guzieri, hemen gira berriro bilduak bakegintza elikatzeko. Elikatu behar baita bizi dadin eta azkar dadin. Gauza jakina da, eskualeriko bake prozesua alde bakarrekoa dela. Ez da ezerrez baldintzatua, baina ez da beste opziorik, ez da beste biderik. Aietez geroz eta armagabetzeaz geroz, ireki bideak segitzea eta barnatzea baizik ez du eskatzen. Jendartea da motora, jendartearen aniztasuna. Aniztasuna eta ez adostasun guzien gainetik dugun konsensu zabala dira ditugun altxorrak. Bake prozesuaz mintzo garrelarik, adibidez Parisen
hori badakite. Badakite ez dela alde baten edo alderdi baten abotsa, herri osoarena baizik, bere hautetxien gehiengo zabalarekin. Aniztasunean egiten ditugun alde bakarreko urratsek, beste aldeari ere eginarazten dituzte urratsak. Eta dinamika hortan, egiten den urrats bakoitzak balidatzen du justu lehenago egina izan den urratsa eta bidea irekitzen ondoko urratsari. Dinamika hortan sinesten dugu eta hortan finkatzen da gure esperantza. Betirako gure espirituetan izan behar dugun konbentzimendua da, eraikitzen ari garela, 80 urte hauetan, egiazko bake eta egiazko elgarbizitza ezagutu ez duen Euskal Herri berri bat. Guri dagokigu guztien artean garai hau idaztea, mil esker guzieri eta mil esker sarri hemen hitza hartuko duten guzieri. Badakigu gauza zaila eskatu diegula eta eskertzen ditugu bihotzetik. Bake bidea et les artisans de la paix, avec la participation active des secteurs socio-professionnels et politiques, organise à nouveau 2 événements importants pour alimenter le processus de paix. Si le thème de ce forum, de ce soir, est construire notre vivre ensemble, c'est parce que le vivre ensemble est la ligne d'horizon vers laquelle nous voulons tendre et dans laquelle s'inscrivent toutes les avancées depuis Ayété. Il va bien au-delà de la fin d'une confrontation armée. Le vivre ensemble, comme la réconciliation ou le pardon, ne se décrète pas. Il ne s'impose pas. Il n'a pas d'obligation de résultat. C'est une démarche, une construction, un chantier qui a besoin de beaucoup de bras. Il est le fruit de ruptures, de douleurs, de générosité et de volonté. Il exige la parole libre. Il est alimenté par la transformation de chacun et la transformation de la communauté. Il suppose des engagements incontournables, notamment le refus absolu de tout recours et de tout retour à la violence. Mais le vivre ensemble, ce n'est pas un espace auquel on arrive au bout d'un long chemin. Le vivre ensemble est déjà le chemin qui y mène. Et celles et ceux qui s'y engagent le savent déjà. Ce chemin libère de l'étau du passé toutes celles et tous ceux qui l'empruntent. 2 ans après le désarmement total de l'ETA, 1 an après sa dissolution, moins de 2 ans après le début des discussions avec le ministère de la Justice, des choses ont bougé. Un paysage nouveau s'est dessiné. Un problème qui n'existait pas officiellement avant est devenu une question à régler. Des prisonniers ont été rapprochés. D'autres rapprochements sont en cours. Au-delà des mesures d'exception, l'adaptation du cadre juridique au processus de paix, ici comme partout ailleurs, est un passage obligé, parce qu'il sera de moins en moins possible de penser notre vivre ensemble dans un contexte où des personnes seraient encore pour 10 ou 20 ans en prison, pour un conflit dont nous sommes en train de régler les conséquences douloureuses. Le Pays basque est engagé de façon irréversible sur le chemin du vivre ensemble, convaincu que l'unilatéralité qui le caractérise débouchera sur la multilatéralité et sur la co-construction de notre futur commun. Il faut sauver le modèle basque de la résolution du conflit, modèle auquel le président Macron vient de rendre hommage. Mais le temps passe et le temps presse. Et le temps qui passe exige l'action rapide, car
Comme le disait le président de la communauté d'agglo du Pays Basque, Jean-René Etxegaray, dans la presse d'hier, ce que l'on a est fragile. Le processus en cours est dans la situation du funambule qui, avec son balancier, veut rejoindre l'horizon du vivre ensemble et se concentre sur le point d'arrivée. Le balancier que nous tenons entre tous, entre nos mains, à ces deux extrémités, les deux éléments qui permettent de tenir en équilibre et de faire les pas. Ces deux éléments sont la mémoire du passé et la construction du futur. Oublier l'un, c'est l'assurance de l'échec. Il nous faut tirer les enseignements du passé pour construire l'avenir. Rien ne pourra se faire sans cet effort de lucidité et de connaissance. Mais on peut aussi imaginer que les deux extrémités de notre balancier sont les victimes et les prisonniers. Oublier les uns ou les autres, nier les exigences envers les uns ou les autres, c'est aussi l'assurance de l'échec et de la chute. Le 8 avril 2017, jour du désarmement, la déclaration de Bayonne lue devant 20 000 personnes reste notre feuille de route à tous. Nous disions notamment « Construire les conditions de la paix, c'est un écheveau complexe de raison et de sentiments, de règles qui s'appliquent et de règles à inventer, de connaissance du passé, de respect mutuel et de volonté de vivre autrement que dans l'affrontement. » Nous disions aussi « Il faut apprendre à vivre ensemble, à cesser de regarder les adversaires d'hier comme les ennemis d'aujourd'hui. Il faudra désarmer les esprits, combattre la haine, répudier l'esprit de vengeance. Il nous faudra accepter la confrontation, parce qu'il n'y a pas de vie, pas de société sans confrontation, mais avec une seule exigence, régler de manière démocratique nos différences. Cette exigence et l'idée que le processus est irréversible doit nous guider sur le chemin de la paix. Pour conclure, je tiens à remercier très sincèrement, très fortement, toutes les personnalités extérieures qui, aujourd'hui comme hier, et certainement demain encore, nous aident à traverser et à avancer, apportent leur expérience, leur notoriété, de leur temps, alors qu'elles ont 1000 autres choses à faire. Leur engagement et leur contribution exigent de nous que nous soyons à la hauteur et que nous assumions toutes les extrémités de notre balancier si complexe. Mille esker à tous, merci à tous et bonne réunion, bon forum.